Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler principalement au niveau des news de la SEC qui a décidé de demander un délai concernant la demande de ARK Invest. On va parler également de pas mal d'autres news dont je n'ai plus le souvenir là tout de suite, mais voilà, on va faire comme d'habitude de la price action, du fonda, de la technique, de la liquidité. Ici, en daily, on peut toujours faire la même analyse, c'est-à-dire une forme de rachat systématique des 29 à ce stade, quelque chose comme ça, et une forme de revente systématique au-delà des 31,2. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil. Pour le moment, la structure de descente se porte bien. Une question qu'on se pose, bien sûr, c'est est-ce qu'on ne va pas ici up un petit peu plus haut pour cette B, Là, on a une A, une B, une C potentiellement. C'est quelque chose qu'on pourrait jouer. Donc est-ce qu'on va pas aller chercher au-dessus de la structure pour éventuellement dégager, ou est-ce qu'on ne va pas aller chercher en dessous de la structure pour éventuellement dégager dans ce sens-là? Pour le moment, on n'en a aucune idée. Comprenez bien ici que c'est des endroits où il est intéressant de jouer du bidirectionnel, un petit peu les deux sens, se hedger assez vite, sortir ses positions et laisser courir des runners jusqu'à des targets un petit peu fantaisistes sans aucun problème. Quand je parle de runner, je parle d'une position que vous avez hedgé suffisamment et vous laissez 10% de cette position aller à 25, 26, quelle que soit votre stratégie ici dans ce sens, et dans l'autre sens bien évidemment, quelque part entre 33 et 36 serait, je pense, une bonne idée, voilà, quelque chose qui pourrait éventuellement fonctionner. Dans tous les cas ici, c'est un petit peu comme en boxe, on ne baisse pas sa garde, on va au bout des 12 rounds et on gagne au point. Il faut, comme j'aime à le répéter parfois, quand on joue dans les deux sens comme ça, etc., se protéger en toutes circonstances, un petit peu comme en boxe encore une fois, et un petit peu également comme dans on va dire les frivolités extra-conjugales, se protéger en toutes circonstances. Personnellement, je ne pratique que la boxe, mais pourquoi pas utiliser cette métaphore un peu foireuse à ce stade. Maintenant, on va descendre sur les timeframes, on va aller sur le 4 heures. Sur le 4 heures, on voit cette très jolie correction. On va rentrer dans le détail un peu plus à la fin de la vidéo, mais on voit également un support qui est systématiquement racheté autour des 29,3. J'aime bien ici, moi, personnellement, cette mèche. Cette petite mèche ici là qui vient stopper tous les stops sous la structure. Pour le moment c'est le week-end, donc je m'attends pas nécessairement à un rebond, mais on a parlé tout de suite dès qu'on a eu cette bougie, la grosse ici, d'un potentiel range ou d'une potentielle structure entre 29,3 et 30. On l'a vraiment évoqué en haut de cette bougie. Et pour l'instant ça semble se confirmer, donc pourquoi pas le jouer. Le jouer avec une petite entrée, encore une fois on reprend ici l'analogie de la boxe, du poker, j'aime bien utiliser ces analogies-là, mais simplement se protéger en toutes circonstances, rentrer dans les coups, payer pour voir, mais ne pas non plus se surexposer, parce que sinon vous allez être dans une position un peu maladroite et ça va pas marcher, ça va pas fonctionner pendant très longtemps. Quelles sont les distributions, je dirais, à casser pour éventuellement nous dire qu'on est effectivement dans cette idée d'aller chercher au-delà des 30 000 dorénavant? Déjà tenir une forme d'accumulation ici à partir des 29,2, et puis petit à petit on voit effectivement qu'il y a une distribution qui se couche, notamment celle-ci qui s'est couchée ici. Donc là on a effectivement quelque chose. On a parlé hier d'un éventuel triangle descendant, c'est une figure bearish comme ceci, avec un support horizontal ici, donc résistance oblique, support vertical. Pour le moment je peux pas vraiment dire qu'elle a cassé en haut ni en bas. Peut-être ici une fausse cassure, ce qu'on appelle une swing failure pattern. Donc pour moi c'était intéressant de jouer cette petite prise de liquidité pour éventuellement encore une fois rendre un up derrière, toujours pareil avec un risque extrêmement maîtrisé bien évidemment. Donc petit à petit on couche ça, vous le voyez. Bon, désormais on peut éventuellement regarder quelque chose par ici qui est potentiellement également en train d'être couché, et petit à petit en fait on verra ici toutes les accumulations à coucher. Vous aurez ici toutes les distributions à coucher. Donc ici bien évidemment vous aurez déjà quand même un bon signal qu'on est en train de coucher la distribution qui est de celle-ci pour finalement revenir soit à ce point là qui est 30 000, soit quelque part autour des 29,9. On a peut-être ici la petite structure de retournement pour ceux qui pratiquent de l'ICT ou ce genre de choses, du SMC en termes de trading, pour aller chercher
le petit gap qui s'est créé, le dernier petit gap qui s'est créé ici. Pour le moment, c'est encore vraiment tôt pour parler, on est en week-end, donc on s'attend pas à une volatilité de malade. Et voilà, ça doit être une petite position, encore une fois, vous pouvez la construire petit à petit, mais ce qu'on a sous les yeux est plutôt, encore une fois, une figure bearish. En général, 54% des triangles descendants qui vont réellement faire une continuation baissière, donc c'est pas une très bonne figure. Par contre, si on la casse à la hausse, l'objectif est 2 fois plus haut. Sous-entendu, c'est une figure qui est ambiguë, parce que tout simplement, ça marque ici un rachat systématique de ce support, hein, d'accord. Mais en même temps, effectivement, c'est bearish parce qu'on n'arrive pas à aller chercher. C'est une figure qui n'arrive pas à aller chercher ses shorts au fur et à mesure. Donc ça montre une certaine puissance des shorteurs, mais ça montre également que peut-être le bag d'argent se trouve un petit peu dans cette zone-là. Cette zone-là est très bien défendu. Ici, on s'est servi des stops pour racheter encore du contrat, peut-être. Ici, peut-être pareil qu'on rachète systématiquement tout ce qui se trouve sur la borne basse pour construire une position et la protéger. Quand vous voulez acheter énormément de contrats, vous n'avez pas beaucoup d'autres solutions que de prendre les stops des autres, d'accord? Donc on a peut-être quelque chose qui est en train d'être défendu ici autour des 29, endroit où on avait vu beaucoup d'ordres takers, c'est-à-dire des gens qui ont suffisamment d'argent pour inonder le marché d'achat en faisant fi du carnet d'ordre, c'est-à-dire en disant, alors est-ce qu'ils sont en train de distribuer, voilà, c'est ça un peu la question, hein. Est-ce que ces mecs-là sont en train de distribuer, ou alors est-ce qu'ils jouent une continuation? Est-ce qu'on joue dans l'équipe qui a le plus d'argent, ici sur ce petit retracement entre guillemets vers le haut? Encore une fois, on va prendre l'analogie de la boxe, crochet au foie, crochet en bas, crochet au visage, on joue un petit peu plusieurs hauteurs ici, donc le bidirectionnel ici, pourquoi pas. Désolé pour le bruit, on est samedi, donc les enfants s'en donnent un cœur joie, et tant mieux pour eux. Voilà un peu l'idée du moment sur BTC. On va pas aller beaucoup plus bas. Vous voyez qu'ici c'est un peu mou quand même, hein, en termes de retournement. On n'est pas non plus sur quelque chose qui push tout de suite. Voilà, encore une fois, c'est le week-end. Pour ceux qui veulent dérisquer la position qu'ils auraient éventuellement ouverte sur ce SFP là ou sur celui-ci, pourquoi pas. À ce stade, théoriquement, vous devriez être très légèrement en profit. Si vous sentez que vous êtes trop exposé à ce moment-là, sortez la moitié de votre position. Ça mange pas de pain. Voilà, pour le moment, on n'a ni une cassure vers le haut de ce triangle, ni une cassure vers le bas. En tout cas, pour moi, on pourrait très bien transformer ce triangle dans une forme de biseau, quelque chose un peu comme ça. Et il se pourrait qu'il soit fini, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, peut-être, pourquoi pas. Là, on s'attendrait par contre à ce que ça pulse un peu plus, à la cassure de cette distribution-là, et pour le moment, c'est pas le cas. Donc voilà, à voir, à suivre, on reste ici confiant et méfiant à la fois. Ethereum contre Bitcoin, ça tient plutôt pas mal sur cette descente-là. En tout cas, Ethereum se défend plutôt mieux que Bitcoin. Il corrige moins, en fait, et donc du coup, il réintègre ici cette accumulation. Bon, on a le suivi ici de tout ça est déjà en place depuis quelques jours. À voir ce que ça va donner également par la suite. Et ici, Ethereum qui nous affiche plutôt une structure bullish également, un petit peu comme Bitcoin, on va dire, une accumulation de stops shorter sans pour autant dévisser sous la structure vers le bas. À voir encore une fois si on n'a pas quelque chose ici à jouer sur Ethereum. Personnellement, là où Bitcoin aujourd'hui nous a retracé quasiment jusque là, pour moi ça c'est finalement 30 000 sur Bitcoin, hein, ici 1920, Ethereum n'a pas donné ce mouvement, donc ça c'est intéressant. Et là où Bitcoin pourrait retracer jusqu'à 30 400, vous voyez qu'on a du monde ici potentiellement à venir prendre, et bien Ethereum a une borne à 1940 que je trouve relativement intéressante à jouer en long, toujours pareil en ayant une position qui n'est pas trop découverte, tout en gardant bien entendu sa garde ici bien levée. On va faire le total 3 rapidement, mais il n'y a pas de nouveau, rien de nouveau sous le soleil, vous le voyez, on est toujours dans cette structure également de descente au-delà, de retest en fait de cette trendline là vers le bas, trendline historique ici, et avec soit une cassure en haut, soit une réintégration de cette structure. Toujours pareil pour le moment, le total 3 est plutôt en train de dévisser vers le bas, donc attention à ça, mais il se pourrait bien évidemment qu'on ait quelque chose de très joli, c'est-à-dire une vraie bougie comme celle-ci, hein, au moment où on a cassé, on a accéléré ici et c'était très joli. Donc voilà, il faut ici, encore une fois pour moi, cultiver le bidirectionnel tout en se protégeant en toutes circonstances. On va aller voir maintenant la news. La news ici, pas grand-chose pour moi sur
Wall Street Journal, si ce n'est que Sam Bankman-Fried va retourner en prison, a priori des soupçons de subordination de témoins et de dissimulation de preuves. Donc Sam SBF qui va quitter sa villa avec piscine pour finalement retourner en prison jusqu'à l'attente finalement de son procès qui se tiendra en octobre prochain. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne chose parce que c'est quand même un gros enfoiré, on peut le dire. Ensuite, derrière, rien sur Finbold, rien de l'autre côté. Ici, Sotheby's et les Bored Ape, moi personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça. Et la SEC qui ajourne la demande de ARK Invest, 21 Shares, pour l'ETF Spot Bitcoin. Ils avaient été les premiers à présenter, le nouveau système un petit peu. C'est une copie conforme de celui de BlackRock. Donc si ça avait été accepté, ça aurait vraiment lancé la course aux ETF Spot Bitcoin. On s'attendait à ce refus, on s'attendait à ce délai. Donc du coup, sincèrement, c'est pareil, c'est pas une news c'est une news qui potentiellement était dans les prix ici. Ce qu'on peut voir notamment, c'est qu'il y a certains analystes qui disent que les chances d'approuver cet ETF sont de 65% au spot, et ce qu'on peut dire également d'autre, c'est que on a aussi Grayscale, on a pas mal de monde, Fidelity, enfin voilà, tous les gros ici veulent lancer tout simplement un ETF. Et vous comprenez ici que qu'est-ce qui a le mieux performé cette année de tous les ETF, c'est principalement les ETF quand même basés sur la crypto. Donc ça c'est intéressant. Ici, l'action de MicroStrategy qui a pris 206% juste après l'adoption de leur stratégie Bitcoin. Bon ça c'est une réalité également. Très bon point d'entrée pour les institutionnels que finalement acheter de l'action plutôt que d'acheter du Bitcoin qui pose des problèmes de régulation pour une institution, acheter directement du Bitcoin ça pose des problèmes, et bien là vous avez cette idée que finalement en investissant sur MicroStrategy vous investissez dans le Bitcoin puisque les deux sont fortement corrélés. Nvidia, donc MicroStrategy va sortir des stocks en plus pour acheter du Bitcoin. Leur stratégie est ce qu'elle vaut, encore une fois on avait fait toute une vidéo là-dessus. Est-ce que c'est le trade du siècle, est-ce que c'est le move du siècle de la part de Michael Saylor, ou alors est-ce que il va être la risée du monde à la fois du trading et de la crypto. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Nvidia et en fait, l'idée là ici, c'est que Nvidia a posté, je crois, des earnings qui sont 3 fois plus gros que Tesla, et Nvidia dépasse les 1 trillion de market cap. Donc il rentre dans la cour des grands là, on part de rentrer dans les GAFAM. Vous comprenez ici également que Nvidia a été très poussé par l'idée de ChatGPT, etc. et cette espèce de prise de conscience que l'intelligence artificielle allait devenir quelque chose de vraiment heavy, et que la puissance de calcul venait des GPU, donc du coup des cartes graphiques. Donc bien évidemment Nvidia qui fait les meilleures cartes graphiques du monde, ici s'en sort très bien dans toute cette histoire là. Il faut comprendre également que du coup Nvidia va pour moi voilà, déjà d'une certaine manière accumuler de la puissance de calcul est aujourd'hui quelque chose de relativement intéressant à la fois pour une entreprise ou quoi que ce soit. Donc bien évidemment les mineurs Bitcoin qui s'en donnent également à cœur joie. Riot a poussé également des très très bons earnings. Riot c'est un gros mineur, ça peut être en phase de devenir le plus gros mineur du monde, et ils ont montré que désormais leur coût de mining était plutôt autour des $8,800, donc des très très bonnes, une très très bonne structure, on va dire, voilà, d'entreprise, de manière à miner de manière assez peu chère. Donc Riot qui est assez bien poussé également ces derniers temps, je pense qu'on a fait un plus 100%, quelque chose comme ça. Personnellement je possède du Marathon, je possède du Riot et je possède du Coinbase. C'est un peu mon bag d'actions crypto, en me disant que potentiellement sur une hype, elle pourrait performer encore mieux que la crypto. Sur la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aura en calendrier économique? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Hop. Alors, les retail sales, donc les ventes au retail, ça sera intéressant pour voir comment se porte l'économie, tout ce qui est permis de construire, etc. Donc des informations sur le marché de l'immobilier aux États-Unis, les minutes du FOMC, donc ça c'est quand il y a eu le meeting en juillet, en général 3 semaines après sortent les minutes, c'est-à-dire on va savoir tout ce qui s'est dit pendant ce meeting. Donc ça sera vraiment intéressant à suivre aussi, et ça sera mercredi. Et puis le rapport du jeudi sur l'emploi, les jobless claims, et voilà. Donc c'est pas une semaine très chargée à part les minutes de la Fed, et voilà, quelques infos à suivre, mais on n'a pas une semaine très chargée en termes de, encore une fois,
calendrier économique, pardon, j'ai bugué. Derrière, les tech stocks qui montrent peut-être un retournement. Donc là, on va étudier un petit peu le Nasdaq, donc le QQQ. Vous voyez qu'effectivement, on a peut-être un round top ici qui est en train de se former. Et on a eu vraiment une semaine qui était pas terrible, malgré des earnings relativement bons. Voilà, est-ce que le marché y croit encore ici? Est-ce qu'on va faire un ATH sur le Nasdaq? Ou alors, est-ce qu'on repart vers le haut? Ou alors, est-ce qu'on se calme ici dans ce sens-là? Un rallye qui est un peu contre nature, hein, puisqu'on est en ce moment en train de monter les taux, et un marché qui anticipe tout simplement un pivot relativement rapide de la Fed. En l'occurrence, on a vu qu'il l'envisageait autour de 2024, donc voilà, ça va être intéressant à suivre également. Hier, on a liquidé 23 millions, à savoir vraiment pas grand-chose, 5 millions sur Bitcoin plus Ethereum, on fait les liquidations, là j'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est super important, mettez un like sur les vidéos, et éventuellement venez nous rejoindre sur le Discord. Je fais également des vidéos privées sur le Discord, ça va plutôt être des cours de risk management, des cours, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, exposer mes stratégies un petit peu en risk management, en technique de trading, voilà, il y a pas mal de choses, et ces cours sont gratuits pour ceux qui sont affiliés, c'est-à-dire que rien n'est payant chez moi. Maintenant, on va voir peut-être d'ici septembre à faire éventuellement pas forcément une section payante, mais en tout cas quelque chose qui, pour les non-affiliés, pourrait quand même être assez accessible, moyennant quelque chose. Je sais pas encore trop, je pense que je vais beaucoup pousser. En fait, on va réduire les vidéos YouTube publiques et on va plutôt plus étoffer, faire des vidéos d'1 heure par jour, avec beaucoup de techniques et de risk management, en ce qui concerne ceux qui seront dans la section privée du Discord. Sinon, le reste du Discord est ouvert à tout le monde, c'est une communauté, on discute de tout, etc. Et voilà, c'est relativement intéressant d'être dessus. Donc je le redis ici, on a liquidé du short et du long, hein, une action de prix qui était un petit peu dans les deux sens, plutôt du long, sur cette prise bien évidemment des 29.3 puisqu'ils ont été enfoncés. Ici on n'est pas sur le bon contrat, mais je vais vous montrer ça sur Binance, BTC USDT. Le carnet d'ordre. Eh ben on n'a rien dessous, on n'a rien jusqu'à 29.2 là en l'occurrence, et on n'a rien jusqu'à 29.5. On voit vraiment ici peut-être se dessiner voilà, quelque chose pour un retour au 29 et éventuellement également quelque chose pour un retour au 30 à ce stade. Voilà, le carnet d'ordre ne nous donne pas vraiment d'informations là-dessus. En ce qui concerne les marchés en levier et leurs points éventuels de liquidité, de liquidation, hein, vous comprenez que là ce qu'on regarde c'est bien évidemment la liquidité. Et bien ce qu'on peut voir c'est que effectivement on a pas mal de contrats qui ont été fermés ici hein, sur ce point-là. Encore une fois un beau momentum des bears, donc des shorters pour aller prendre ce point-là. On avait fait la vidéo par ici. Ici, sur cette latéralisation, j'ai une très légère augmentation de l'open interest, en tout cas jusque-là, mais le point a été nettoyé par ce point-là. Et puis, derrière, je suis assez shorté, je trouve, en tout cas, sur le début de cette structure. Est-ce qu'on peut pour autant considérer que ce point-là est un point à prendre? Non, moi j'avais rajouté celui-là, parce que là effectivement je trouve que pendant la structure, pendant la montée, on a un funding qui descend et un nombre de contrats qui s'ouvrent, donc là pour moi il y a quelque chose à prendre à 29,7 en short. Et derrière ici probablement hein, dorénavant quand même un petit point, on va le mettre en trétillé ici, quelque chose à jouer en 1 pixel et en trétillé sous les 29,2, d'accord? Là il y a peut-être un petit peu de monde qui est rentré sur ce mouvement, sur ce fameux SFP. Donc voilà, est-ce que derrière on latéralise et on augmente du long? La réponse est oui, donc du coup on peut éventuellement même passer ce point en à prendre, voilà. Donc voilà, grosse question ici, vous voyez ici qu'on a un 2 pixels à 30 244, c'est ça si je me trompe pas, ouais. On a un 2 pixels également à 28,5, lequel des deux est-ce qu'on va aller chercher en premier? C'est un peu ça la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on va mettre le crochet au foie ou est-ce qu'on va mettre le crochet au visage? Est-ce qu'on va jouer en bas ou en haut? Personnellement pour l'instant je joue le haut, on va voir comment ça se développe, mais il est tout à fait possible qu'on aille en bas au vu de la structure M-top ici, retester une fois ici, tout ça se développe en triangle descendant, et ça collerait plutôt pas mal avec la target d'aller à 28,9, 28,5, d'accord? Donc direction préférentielle short, mais potentielle tentative ici de choper un petit retracement vers le haut. Ethereum contre USDT,
même chose. On regarde ici ce qui s'est passé sur Ethereum sur les marchés en levier. Vous voyez qu'on est venu prendre ce 2 pixels là, donc ça c'est plutôt encourageant. Également sur Ether, on a encore un 2 pixels à 1829 chez les longues. On a fait la vidéo par ici. Ici on s'est quand même plutôt construit sur du long, ou en tout cas on clôture du short. Oui, on a une augmentation des contrats. Ici, gros short qui s'ouvre par ici, ça explique le mouvement suivant. Est-ce qu'on peut dire pour autant que ce mouvement-là est shorté? Non, j'ai l'impression qu'on a plus de long ici, donc on va pas le mettre. Et derrière, par contre, sur toute cette descente-là, on clôture pas mal de longues. Et ici, le funding revient faire un tour dans le négatif malgré une hausse. Donc pour moi, ici, il y a un point de short à venir chercher. C'est pas forcément un 2 pixels, on va le mettre en 1. Et derrière, en revanche, j'ai un prix qui descend et une augmentation du funding. Donc on va avoir ici un 1 pixel à venir prendre quelque part par ici. Et ça sera du long, ok? Tout ça, et celui-ci peut dégager. Même question sur Ether. Est-ce qu'on vient chercher 1870, 1880? Ou alors est-ce qu'on vient chercher 1828 en premier? C'est ce qu'on verra dans les moments qui arrivent. Restons concentrés et restons calmes. Ensuite, ici, sur les poches de liquidité, on voit que petit à petit, les shorts commencent à rentrer dans cette idée-là. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, le delta des shorters contre longueur, finalement, se diminue. Là où ça m'intéresse, c'est que, bien évidemment, ça se passe en clôturant du long, cette histoire. Vous le comprenez, ici, on attaque une poche de liquidité. On vient en prendre une bonne partie qui était quand même garée sous le support. Cette prise de liquidité-là m'intéresse, encore une fois, pour une entrée. Mais à ce stade, vous le voyez qu'on ne reconstruit pas trop de long, en tout cas c'est pas l'analyse ici qu'on voit, on a plutôt du short qui est rentré sur cette cassure. Donc ça irait peut-être dans le sens de justement un SFP, un Swing Failure Pattern. Ensuite sur ETH, eh bien un petit peu la même idée, très grosse poche de liquidité en dessous avec bien évidemment ici 1,22 milliard à liquider sur les 5 derniers jours. En delta, ici gros short qui rentre, pour moi il est sorti, si jamais c'était un x100 c'est bon, c'est réglé. On pourrait jouer ici 1862 dans un premier temps pour Ether, et pour ceux qui veulent vraiment jouer le 1880, pourquoi pas. Maintenant en bas vous voyez qu'on a beaucoup de monde, et Ether pourrait corriger sous 1816, que ça ne serait pas étonnant. On va peut-être voir un petit peu mieux ça sur la 12 heures. Alors déjà ici, la 12 heures d'hier. Moi, ce que je cherche, vous le comprenez, ici, avec ce petit long qui pourrait éventuellement venir chercher 29,9, c'est le fait qu'on a nettoyé ce qui s'est passé hier sur la 12 heures au niveau des longueurs, et qu'on pourrait, à ce stade, donc c'est un mouvement horaire qu'on cherche là, on va pas ici aller chercher, on va chercher en tout cas du TP max sous les 30 000, et puis derrière un runner qui éventuellement vient, soit la position vient se faire SL ou liquider, ça dépend de comment vous la gérez après, mais ici en tout cas la majeure partie des profits doivent être pris dans cette zone là, puisque ce qu'on joue c'est le fait qu'on rentre la 12 heures jusqu'à 29 975 ici, si on veut faire du pixel, de la sortie pixel, voilà. Maintenant, comment on s'est construit sur les 12 dernières heures, après tout ça, vous voyez qu'on a quand même rentré un petit peu de long sur cette histoire, et plus que du short, donc c'est une position qui, entre guillemets, est un petit peu hasardeuse. Est-ce qu'on est dans la bonne équipe? Est-ce que cette équipe-là, qui a racheté beaucoup de contrats, elle a l'argent pour pousser le prix plus haut, ou pas? Eh ben, c'est la question qu'on peut se poser à ce stade. Quand on regarde la 7 jours, c'est relativement limpide qu'on se construit pour un mouvement vers le bas, et ce sous les 28,2, donc d'aller prendre un petit peu tout ce qui se passe. Là, la weekly ne ment pas. Par contre, là où c'est intéressant, c'est là on n'avait plus rien en haut. À 30 150, on n'avait plus grand chose en haut, vous le voyez sur la weekly. Mais là, on est en train de reconstruire une poche, et pour le coup, celle-ci, elle est plutôt jusqu'aux 30 700. Si jamais on venait à latéraliser, eh bien, vous comprenez ici que moi, ce que je cherche, et on avait été plutôt inspiré de le faire, à un moment donné, on avait rejoué un long la semaine dernière au 29,6, c'était un peu contre-tendance, on avait aussi une belle boîte de liquidité en dessous, mais on avait dit, tiens, on pourrait jouer un rebond comme ça, je cherche à refaire exactement le même move, en l'occurrence avec ce petit long, je le répète, c'est une petite position pour aller chercher 30 000 à nouveau. Et la 12 heures sur Ether, on va aller voir le sentiment, on va dire, des 12 dernières heures, encore une fois. Et on voit que ici, il est allé plutôt longueur. J'ai mal zoomé. Plutôt longueur, mitigé. Peut-être plutôt longueur. On a peut-être un tout petit peu plus de long sur les 12 dernières heures sur Ether, donc attention à ça.
Et à l'inverse, sur Ether, vous voyez qu'il y a un truc à prendre à 1820, hein, ça paraît relativement clair qu'il y a pas mal de liquidations à jouer dans cette zone-là, et désormais, toujours pareil, la weekly qui pointe plutôt vers le bas, une position plus importante peut-être, et donc ça voudrait dire effectivement pousser en haut ici jusqu'à 1940, comme j'avais dit, point qu'on avait nous établi comme étant un point important, voudrait dire laisser quand même gagner une partie de ces mecs-là, et c'est pas forcément ici, encore une fois, dans le sens de la liquidité que d'aller jouer le trade dont je vous ai parlé tout à l'heure. On revient sur le prix, on fait la conclue de cette vidéo. On revient sur le Bitcoin en l'occurrence. On va se mettre sur le marché, on va se mettre sur les paires sur Bybit. Ça va être peut-être plus intéressant, enfin entre guillemets pour les prix. On va aller voir la petite structure là, vraiment toute petite. Donc on va aller en 5 minutes. Désolé, la charte est chargée, mais c'est pas grave. Ben voilà, vous le voyez ici, pour moi, un endroit important, un endroit qui pourrait être juge de paix si jamais on venait à pousser ici et à se faire repousser par ce niveau que je qualifierais de niveau 1 heure. Vous comprenez ici que qu'est-ce qu'on a ? On a sensiblement une latéralisation et on a les shorters, les bears ici qui re-rentrent systématiquement et on a les bulls qui re-rentrent systématiquement. Vous comprenez ici qu'on fait une prise de liquidité en haut, on fait une prise de liquidité en bas. Pour l'instant, pas vraiment de moyen de savoir où va ce mouvement. Est-ce qu'il va plutôt par ici ou alors plutôt par là ? Encore une fois, si jamais vous êtes long sur ce mouvement, essayez de dérisquer votre position quand même assez rapidement. Et si jamais vous êtes short sur ce mouvement, pour moi, vous shortez au milieu de quelque chose. C'est pas forcément intéressant. On était rentré nous ici, hein, je me rappelle, on avait fait une entrée ici scalp là-dessus. Voilà, pour le moment, moi je laisse mon runner aller chercher plus bas. J'ai dérisqué ma position et je laisse mon runner aller chercher plus bas. Si jamais cette position se fait sortir, aucun problème pour moi. Je peux même mettre la SLABE aujourd'hui. Encore, je trouve pas ça nécessairement extrêmement intéressant. Je serais plutôt ici sur une belle entrée. Donc j'aurais tendance à dire que comme on l'a totalement dérisqué, hein, j'avais expliqué ici les différents points de TP. Je sais plus si c'était dans la vidéo pour les affiliés ou dans la vidéo publique, mais en gros, l'idée ici, c'est que peut-être que cette position short peut rester, on peut aller jusqu'à la liquidation sur ce truc-là, entre guillemets un SL juste avant la liquidation ici, hein, donc c'est moi quand il n'y a pas de vol comme ça, quand il n'y a pas de volatilité, je fais du levier 50, quand il y a beaucoup de volatilité et quand ça bouge un peu plus, je vais tendance à chercher du levier 20. Je vais rarement, très rarement au levier 100, et voilà, 20-30 c'est des leviers que moi je considère quand on est directionnel / volatile, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Quand on est un peu sur une structure ici où la volatilité elle se contracte et on s'embête un petit peu, il faut quand même pouvoir manger, donc du coup je vais plutôt aller pratiquer du 50 qui dérisque rapidement, d'accord ? Vous pouvez faire du 100 si vous voulez, mais calculez votre risque aussi, et voilà, encore une fois, voilà l'idée, hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de choses à dire. Ici vous avez une idée beaucoup plus précise de toutes les accumulations qui doivent être couchées. Toutes les distributions, pardon, qui doivent être couchées. Vous en aviez une ici, on est peut-être en train d'en sortir, pourquoi pas. Vous en aviez une ici, hein, avec un point pivot qui se trouvait à peu près par là. Peut-être un endroit pour justement dérisquer sa position pour ceux qui le veulent. Et ici, vous le voyez également, un point pivot qui se trouve ici. Donc là, le point est commun aux deux droites, hein. Vous le voyez ici, là on a quelque chose dans la zone des 29 930 000. Si jamais on arrive à coucher toutes les distributions qui sont celles-ci, on augmente bien évidemment les chances de venir coucher la dernière, c'est-à-dire celle-ci, voire aller chercher tout en haut, pourquoi pas. Donc vous voyez ici cette idée que le prix va vous donner peut-être au travers de ces distributions cassées. En l'occurrence, on pourrait parler en chartisme d'un triangle descendant qui échoue, hein. On est plutôt, si jamais on casse vraiment ça ici et qu'on voit vraiment, pour moi j'ai pas l'accélération à la cassure, c'est ça qui me dérange un petit peu dans ce que je vois. Mais si jamais on casse littéralement un peu cette histoire, vous comprenez que du coup, eh bien, on viendrait chercher les stop shorters qui sont dans la zone jusqu'à un certain point, hein. Je dis pas nécessairement ici qu'on va à 31,5, mais vous devez avoir, si vous rentrez sur cette position, des petits runners, des petits trucs en plus qui vont venir chercher pour moi à minima jusque-là et peut-être même au-dessus. Pourquoi pas laisser ici 5% de votre position qui veut aller chercher les 40 000 $ si vous le voulez, quoi. Voilà, il n'y a pas trop de problème avec ça. Pour moi, l'idée quand même ici, c'est eh bien
de dérisquer au maximum quand vous le pouvez. Et encore une fois, on a bien parlé ici box et on a bien parlé frivolité extra-conjugale. Ensuite, voilà l'analyse, je pense. Si jamais on perd ce support-là durablement, à ce moment-là, on peut peut-être se dire que effectivement le triangle descendant va trouver sa target d'un triangle descendant, mais ça on en a déjà parlé dans la vidéo d'hier, donc je voudrais pas être redondant. C'est l'amplitude de la figure, hein, un peu comme d'habitude, reporté au point de cassure, target qui touche à peu près 70% du temps. On a un très beau fair value gap ici à 28,4, donc ça aurait vraiment du sens d'aller chercher cette target, hein. Et à l'inverse, en général, on estime que, et ça c'est pour ça que je vous ai mis cette tige là, un triangle descendant, quand il échoue, donc comme je vous l'ai dit, c'est une figure à 46,54, 46 en haut, 54 en bas, excusez-moi pour l'écriture de médecin, 46 en haut, 54 en bas. Si jamais on va dans les 46 en haut, par contre, on pulse 2 fois plus. Donc là, ça nous dirait 31,5. Bon voilà, il faut pas non plus, encore une fois dans un contexte très peu directionnel, j'ai tendance à ne pas privilégier nécessairement le chartisme. Que m'apporte le chartisme dans ces contextes-là? C'est simplement d'identifier qu'une figure qui descend est plutôt bullish et qu'une figure qui monte est plutôt bearish, hein, d'une certaine manière. Donc là, jouer un retracement et la prise de ces longues-là, de ces shorts-là, n'est pas pour moi déconnant à ce stade. Peut-être ici, on va voir si ça se met en place, mais ce qu'on appellerait un diamond bottom, comme ceci, d'accord. On va voir si ça se met en place cette histoire-là. On en a eu un il n'y a pas très longtemps, hein, d'ailleurs, c'est celui-ci, hop, comme ça, d'accord. Diamond bottom, c'est quoi? Bon, il n'est pas extrêmement beau là, mais bon, voilà. Et c'est tout simplement, la figure nous donne une prise de liquidité dans les deux sens, elle ne sait pas trop où elle va, elle est dans l'indécision d'un côté, elle est dans l'élargissement d'abord, et puis dans l'indécision ensuite, et finalement, elle choisit la direction inverse. Donc voilà, figure, je me rappelle plus ici les targets, je joue pas trop les diamond bottom ni les diamond top, mais pourquoi on ne serait pas en train de faire finalement un fractal de ce qui s'est passé avant? Ça arrive assez souvent que BTC nous reproduise en plus petit ce qu'il nous a déjà donné en plus grand. Est-ce qu'on a ici quelque chose qui nous dit qu'on a eu des diamond bottom par le passé, par exemple dans cette structure-là? C'est ça qui pourrait m'intéresser, puisque cette structure-là ressemble quand même beaucoup à celle-ci. Enfin, il y a quelque chose. Non, on n'a pas de diamond bottom ici à identifier dans la structure précédente. Ici, on avait un très beau biseau, hein, donc c'était bien de jouer tout simplement la reprise du bas du biseau, qui est la target d'un biseau. Ici, pour moi, soit on a un biseau qui est beaucoup plus grand, donc on va beaucoup plus bas, soit on est sur autre chose, hein, donc il va falloir ici regarder, mais pour le moment ça ne ressemble pas, ça ressemble plutôt à quelque chose qui va soit ranger, hein, soit on tient les 29 et on tient 28,2, hein, c'est même pas la question, 28 on va dire même, puisque ça peut mécher à 28 l'histoire, et derrière on revient revisiter les 32, c'est-à-dire un gros range avec une prise de liquidité au-dessus ici, en dessous un peu plus longue ici avec ce diamond bottom, et derrière là on est en train de retourner à 31, ou alors on vient vraiment sous la structure. Venir sous la structure bien sûr serait très bullish, puisqu'on aurait pour le coup d'une certaine manière plus grand chose en stop longueur, hein, d'accord. On aurait bouffé la boîte de liquidité qui est ici, et si jamais on réenclenche pas trop de longues à ce stade, par exemple on pourrait perdre cette traîne, ça pourrait mettre un petit peu tout le monde dans le train de cette idée qu'il faut shorter, et à l'inverse on se retrouverait avec une liquidité qui serait plus en haut pour repush up. En tout cas, hier, on a fait un petit tour dans la boîte de liquidité qui était celle-ci quand même, vous le voyez ici. Là, elle venait jusque là, hein, la boîte de liquidité, d'accord, celle d'en dessous. Donc je voulais redécaler, bien sûr, vers le bas. S&P, on va pas regarder aujourd'hui parce que c'était pas super intéressant la journée d'hier, je crois. Non, voilà, on était baissier hier, ça a pulsé à un moment donné vers le haut, mais voilà, on était plutôt baissier sur l'ouverture. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, vraiment c'est important. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question à la con du jour, elle sera sur est-ce que vous gardez, toutes vos photos numériques, etc. sur un support, ou alors est-ce que vous êtes plutôt ici en train de, vous en foutez un peu, voilà, des photos, des trucs, des machins. Moi personnellement, j'ai un téléphone que je
je fais jamais la sauvegarde en fait, d'une certaine manière. Voilà, je m'en fous un peu d'une certaine manière. J'ai ma femme qui fait ça très bien, elle a tous les WhatsApp, les trucs qu'elle sauve et tout, etc. Donc voilà, pour ce qui concerne les souvenirs sur les enfants, ça va, on est bien. Question vraiment à la con aujourd'hui, ça fait 2 jours qu'on pose des super questions à la con vraiment pourries. On va essayer de s'améliorer et d'avoir un petit peu plus de profondeur sur la question à la con du jour. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, portez-vous bien, merci pour votre écoute, votre bienveillance et merci de mettre un like sur cette vidéo, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.